Bon, t'es sûr que tu veux pas aller casser un bureau de poste à Lyon, ça m'arrangerait. Pourquoi t'en connais où il y a 3 milliards à taxer? Tu peux répéter là, j'ai pas bien compris. Et tu râles tout le temps, t'es chiant, carrière, t'es chiant, tu m'entends? Ça va? Super. Vous êtes malade? Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus de casse à 2, mais à 3. Ah bah bravo. Alors je savais même pas qu'on le faisait à 2, moi. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non! Si, allez! Le premier arrivé là-haut a gagné. Regarde pas en bas. J'ai perdu. Toi, le nez. T'avais tellement pour con, va! Ne t'énerve pas, j'en ai fou. Je veux pas crever sur une d'annonce. Ça fait longtemps que vous faites équipe tous les deux? 2 jours, c'est un coup de foudre. Même pas ton circuit touristique. T'es jamais contente. Ah, mais derrière! Ce que t'as dans la tête, c'est pas le cas du siècle. C'est la connerie de l'année. Quel genre de matériel? Oh, ordinateur, scanner. Faut pas faire. Programme un ordinateur, c'est un boulot de tronche. J'ai besoin de calme, c'est clair? T'es content? Je comprends pas, mais je suis content. Et donc t'as pas perdu ton temps, Tôle, hein? Eh, tu voulais être à la mode en sortant, moi? Pourquoi vous l'avez engagé? Parce que c'est un spécialiste, non? Je te signale qu'on va voir toute la mafia au cul avec tes conneries. Même avec le concours de l'armée, ton casque, il est impossible. C'est parce qu'il est impossible ce casque que je veux le faire. Eh ben fais-le tout seul. Et pas tant, tout va bien. Eh bien bonjour à tous et bonsoir, hein, tout dépend si vous prenez cette vidéo le soir. Et oui, je reviens un petit peu vers vous. Alors déjà, joyeuse Pâques à tous, hein, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, en famille ou entre amis, etc. Que vous avez passé voilà, une bonne fête de Pâques. Et je reviens avec un petit film que je me suis trouvé dégoté en Blu-ray, en édition Blu-ray, et qui est Les Spécialistes. Je ne pensais pas que voilà, ça avait été réédité à cela, mais moi j'aime bien ce vieux film que je me suis revu un petit peu hier soir et que j'avais envie comme ça de parler avec vous, de vous réinciter à le revoir, parce qu'on parle beaucoup, quand on parle de films de braquage, on a toujours en tête des films américains, tout ça, avec des Ocean's Eleven, et on pense jamais qu'en France aussi, on savait aussi dans les années 80 faire des films sur ce thème. Alors le film a été réalisé par Patrice Lecomte en 1985, il est sorti même précisément le 13 mars 1985. À cette époque-là, moi j'étais juste un enfant de 11 ans qui était en 6e, donc en plein pendant ma période de collège. Le film est avec Bernard Giraudot au casting, on a aussi Gérard Lanvin, mais aussi Christiane Jean, aussi Maurice Barrier, Eduardo Serra. Alors c'est un film, enfin, on a l'impression, l'illusion que ça commence comme un film de cavale et ça va vite tourner en film de braquage, à la différence près que l'un des deux, je vous laisserai découvrir lequel, est un flic qui a besoin d'un authentique braqueur pour réaliser quelque chose d'impossible apparemment, et qui est de braquer le casino de Nice qui appartient à un ponte de la mafia locale. Et ça va tourner, enfin, voilà, va déclencher une guerre des gangs, etc. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film... voilà, les rôles sont taillés quand même pour les deux personnages. Je veux dire, on n'imagine pas d'autres acteurs dans le film que Bernard Giraudot, malheureusement bien sûr disparu récemment, je crois qu'il est disparu en 2010 il me semble, et Gérard Lanvin qui a beaucoup un peu vieilli, mais à l'époque, hein, je veux dire, ils étaient quand même au top de leur forme. Je
veux dire, ils avaient la carrure, ils s'imposaient pour un projet pour un tel projet. Et je veux dire, on aurait imaginé voilà, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte dedans, ça aurait moins collé. Mais pour un film comme ça, ben, je veux dire, ouais, on imagine bien le duo. Ces propos, les dialogues sont intelligents quand même, l'action aussi qui est très bien ficelée. Hein, je veux dire, les dialogues sont quand même signés Michel Blanc, donc il y a quand même, voilà, il n'y a pas de punchline. Il n'y a pas de punchline marquant, c'est ça qu'on peut reprocher au film. Il n'y a pas de propos, ben voilà, pour un film français, on sait qu'en France on aime bien les films avec des dialogues et des remarques que l'on sait bien sûr. Là, il n'y en a pas beaucoup, et c'est ça un petit peu le reproche que l'on peut faire à ce film. Côté action aussi, hein, faut pas s'attendre non plus à un film, un blockbuster américain, hein, avec des explosions, des fusillades dans tous les sens, ou des grands plans séquences à la hit comme ça. Non, ça reste quand même pas gentillet, mais bon, c'est dynamique. Mais je veux dire, ça reste à la française. Donc voilà. Mais c'est très bien fait, très bien ficelé. Et comme dans tous les films de Patrice Lecomte, hein, le plus con des deux n'est jamais celui que l'on croit. Et voilà, c'est un film aussi qui vise non seulement un petit peu rebelle comme ça, qui vise à ridiculiser un peu l'institution policière, hein, qui n'a d'autre choix pour coincer un criminel que d'employer des méthodes de criminels. Alors fatalement, ça se retourne contre eux. Et voilà. Alors, le braquage, j'ai envie de dire, le braquage en lui-même est pas mal trouvé. Il est pas mal trouvé. Alors, l'humour, hein, c'est pas un film d'humour, hein, c'est pas non plus un film dramatique, c'est pas un mélo. Mais je veux dire, bon, faut pas se tendre à de l'humour, à se tordre de rire à chaque scène, hein, on n'est pas dans Marche à l'ombre, mais non, c'est un film assez sérieux, pas sérieux au point de plomber l'ambiance, mais je veux dire, voilà, c'est pas un film où on va s'esclaffer de rire, ça reste quand même très, très rationnel, cartésien, posé, mais voilà, c'est pas un mélo non plus. Et puis je veux dire, tout le braquage, la préparation, comment ils font, etc. Eh bien, je veux dire, c'est agréable à suivre. Hein. Ouais, on a envie d'y croire, on a envie de savourer. Là, on savoure le moment où ils le font aussi. Voilà, on est porté comme ça par l'action et on se dit, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça va foirer? Est-ce que ça va marcher? Bref, on est quand même porté par l'action, un peu comme si on était devant un jeu vidéo, comme ça, puis on fait son braquage. Hein. Clin d'œil à tous ceux qui jouent à GTA V. Et ouais, on a envie d'y croire. Alors, je vous dis tout de suite, bon, c'est pas non plus... Voilà, ça va pas déboucher sur de grosses scènes de fusillade ou d'action à la mode américaine, mais voilà, ça reste bon film d'action, un bon film de divertissement. Et je vous dis, ça donne envie comme ça d'y croire. Alors je n'ai jamais fait de braquage, hein, jusqu'à preuve du contraire. Je ne connais pas de braqueurs, de personnes qui ont braqué. Alors si vous avez braqué une banque ou un casino, hein, dites-moi en commentaire si c'est la méthode employée, si c'est bon, ou voilà, hein, je ne sais pas. Bref, mais on a quand même comme ça envie d'y croire. On a envie de se dire, eh, tiens, si j'organisais un braquage, bah, ce serait un petit peu la méthode que j'emploierais, parce que voilà, ça on a envie comme ça. Et moi, personnellement, j'ai repassé, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu d'ailleurs, et j'ai passé une bonne soirée devant, avec un duo très sympathique. Une actrice, là, quand même, Christiane Jean, qui est quand même... Alors, elle a un rôle crucial, mais je veux dire, elle disparaît du film assez rapidement. Elle n'a pas un développement, c'est pas comme voilà, elle n'a pas un développement comme dans Hold Up par exemple d'Alexandre Arcadi, et c'est un petit peu dommage. On la perd un peu, je vais pas dire au milieu du film, voilà, en plein braquage. Sinon, bah, c'est bien filmé, il n'y a pas de fausses notes, la mise en scène est parfaite. Et puis le duo est sympathique comme je vous l'ai dit, et on a envie de les accompagner dans leur aventure.
Et puis jusqu'au bout, j'ai envie de dire, voilà, les méchants sont punis, tout le monde, voilà, le commissaire vraiment incarné par Brice Barrier, qui a vraiment une tête de con, bah, ma foi, il est complètement humilié à la fin. Bref, au final, est-ce que la morale est sauve? Alors, voilà, je veux dire, en France, on sait, quand on fait un film de braquage, on n'est pas chez les Américains, on n'aime pas faire des bad guys vraiment qui gagnent. Donc il faut garder un certain semblant de morale. Donc c'est pour ça que voilà, on met un flic en plein cœur du braquage, aidé par un braqueur, qui accomplisse une action immorale, mais à des fins morales. Voilà. Bon, chacun dénoue, trouve ce qu'il a à dire. Est-ce que la morale est sauve? Ils volent de l'argent qui appartient à un malfaiteur. C'est un vol, mais en même temps, voler un voleur, est-ce que... Voilà. Bien. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir sur la morale de l'histoire. Est-ce que c'est moral, hein? Je vous laisse chacun son avis. Chacun donnera son avis en commentaire. Voler un voleur. Bon. Voilà. Bref. Bon, il y en a un qui démissionne de la police. Bon, je veux dire, voilà, il y a quand même ce côté, voilà. Donc la morale, on aime bien en France, je vous dis, en France, on aime bien les films moralistes dans ce domaine. Donc, est-ce que c'est moral? Voilà, et j'ai envie de dire, peut-être que bah, le réalisateur nous pose justement cette question, est-ce que voler un voleur, est-ce que s'enrichir, est-ce que aider un prisonnier comme ça à partir... Bon, déjà, je vous laisse débattre en commentaire de ce sujet, et c'est peut-être cela le point du film. Bah, en tout cas, c'est un film, voilà, vraiment sympathique à regarder. Si vous ne l'avez pas vu, on peut juger toujours de la qualité du film, je vous dis, c'est pas non plus, si vous aimez les films d'action, vous n'allez pas voir non plus beaucoup d'action, il y en a un peu, mais c'est pas non plus énorme. Mais je veux dire comme ça, on va dire que c'est plutôt un film d'aventure, un peu, voilà, c'est sympathique à regarder. Et toujours un film avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot à cette époque-là, je veux dire, c'est toujours au top. D'ailleurs, Bernard Giraudot, je vous recommande, si vous ne l'avez jamais vu, un film qu'il a fait, je crois qu'il a sorti ça 2 ans après, qui s'appelle Les Longs Manteaux, que j'avais d'ailleurs chroniqué sur ma chaîne, vous fouillez un petit peu, et qu'il a vraiment un film franco-argentin, un film d'aventure, mais vraiment, c'est un peu western moderne, mais que je vous encourage à revoir parce que les paysages sont absolument magnifiques et une vraie film, enfin voilà. Bref, c'est toujours impeccable de les voir, hein. Bon, alors maintenant, l'un a disparu, Bernard Giraudot nous a quittés, je vous ai dit en 2010, Gérard Lanvin a vieilli, mais à l'époque, hein, c'était quand même les belles gueules du cinéma français d'action musclée, et c'est vrai, les avoir dans un film comme ça, c'était sur un projet, en plus les deux, c'était un projet assez ambitieux. Voilà, donc moi j'ai aimé ce film, je vais lui mettre, je sais pas quelle note je pourrais lui mettre, 7 sur 10 à peu près. Et franchement, si vous voulez vous éclater une petite soirée tranquillement comme ça, c'est un petit peu dans la même genre, dans la même veine que les ripoux un peu, hein, j'ai envie de dire. Eh bien pourquoi pas. Alors vous voyez, il est disponible en Blu-ray, je l'ai retrouvé en édition Blu-ray, je crois qu'il peut exister aussi en DVD, sur VHS, hein, si vous arrivez à la trouver dans une brocante. Et je ne sais pas sur quelle plateforme on peut le trouver, peut-être sur Salto. Maintenant, éclatez-vous devant ce film, et puis amusez-vous, et puis likez, partagez, commentez, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.